s'ouvre à son territoire, à servir les besoins des filières professionnelles pour lesquelles il a été créé, et combien je suis attaché à ce que ce qui se passe dans cet établissement soit vraiment ancré dans les besoins de formation et de compétences des filières pour lesquelles nous formons des jeunes et un peu moins jeunes, vous l'avez souligné aussi, et également de montrer comment je suis attaché à ce que l'établissement soit pleinement au rendez-vous de ses missions en matière d'ouverture à sa réalité au-delà même du territoire de la Réunion, mais de donner un sens à notre action à l'échelle de l'océan Indien, et combien c'est parfaitement pertinent que la première journée de l'UROA qui va enchaîner à cette première séquence de ce matin se déroule ici, parce que c'est vraiment important pour un établissement comme celui-ci d'être présent dans son environnement géographique, géopolitique au niveau du bassin de l'océan Indien. Voilà, donc merci pour toutes ces interventions, et sans plus attendre, je passe maintenant la parole à monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre. Monsieur le maire, madame la députée, madame la présidente du conseil régional, madame la représentante du président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, Excellences, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur adjoint de la DAF, représentant l'autorité académique, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, monsieur le directeur proviseur du lycée agricole de Saint-Joseph, mesdames et messieurs les membres de la famille Lorette, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je vous remercie de votre accueil et vous dis combien je suis honoré de représenter aujourd'hui le préfet de la Réunion, qui, comme vous le savez, prendra prochainement ses fonctions sur notre belle île. Vous l'avez rappelé, le lycée professionnel agricole de Saint-Joseph a été le premier établissement d'enseignement agricole à La Réunion et fêtera les 70 ans de sa première promotion d'élèves l'année prochaine. L'événement qui nous réunit donc a une portée forte et symbolique. L'objectif initial du lycée en 1955 reste d'actualité. Former une nouvelle génération d'agriculteurs et d'éleveurs utilisant des techniques modernes de production afin de se prémunir d'une pénurie alimentaire, qui est l'objectif de l'époque, et désormais aussi d'assurer notre autonomie alimentaire, en tenant compte, bien entendu, vous l'avez rappelé, de son environnement, de l'environnement de la Réunion, du bassin de l'océan Indien, du continent qui nous est proche, et bien entendu aussi de l'interprétation des économies, de l'interdépendance, et puis aussi, bien entendu, de la nécessaire production de qualité que tous les consommateurs et que nous, en responsabilité, appelons de nos voeux. C'est d'ailleurs aussi le thème, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, des travaux de la 11e édition de l'Université rurale de l'océan Indien qui va se tenir à continuation. Ce lycée agricole est donc un établissement de référence sur l'île, et nombre d'agriculteurs réunionnais, de responsables agricoles, de salariés en sont issus. Un établissement qui a une vocation de production historique orientée sur l'élevage, l'horticulture et l'activité agroalimentaire. Il s'appuie pour cela sur une exploitation agricole très diversifiée, sur un atelier de transformation agroalimentaire. Il accueille aujourd'hui, c'est le chiffre que j'ai, 252 élèves et des étudiants en formation initiale du CAP agricole au Bac Pro, et permet la poursuite d'études en enseignement supérieur en BTS agricole. Ce lycée dispose par ailleurs d'un centre de formation d'apprentis, 140, si j'ai les bons chiffres à peu près, annuellement, et d'un centre de formation continue qui dispense également de nombreuses formations diplômantes. Il répond donc parfaitement à la diversité des objectifs de l'enseignement agricole que lui assigne l'autorité académique qu'est la DAF, son recteur vert. La loi donne en effet à l'enseignement agricole 5 missions qui illustrent le rôle très transversal de ce type d'établissement. Formation des apprenants, insertion professionnelle, développement territorial, expérimentation, innovation et coopération internationale. Et la loi agricole, en cours d'examen au Parlement, pourrait ajouter une 6e mission relative à l'accompagnement de la transition agroécologique et climatique. L'enseignement agricole a ainsi un rôle majeur à jouer sur le territoire réunionnais pour former de futurs professionnels éclairés, permettre à notre jeunesse de s'épanouir dans un métier noble et combien nécessaire, assurer notre autonomie alimentaire, protéger notre patrimoine naturel et sa biodiversité. Le plan « Enseigner à produire autrement » est porteur de ces grands enjeux d'avenir, tels que le renouvellement des générations de producteurs ou encore le défi des transitions écologiques et climatiques.
Et cet enseignement s'appuie à La Réunion sur des singularités qui le distinguent des autres filières ou des autres territoires. C'est pourquoi, je le disais en introduction, la dénomination de ce lycée agricole revêt un caractère particulier. Les orateurs qui se sont exprimés avant moi l'ont rappelé, le développement de l'agriculture réunionnaise s'est fait avant tout grâce à des hommes, à des agriculteurs comme Angelo Lorette qui se sont investis pour l'intérêt collectif. Originaire du sud de l'île, Angelo Lorette est une figure emblématique du syndicalisme agricole à La Réunion, fondateur entre autres, vous l'avez rappelé, de la CGPER, qui a milité activement en faveur du monde agricole pendant plus de 30 ans. De 1989 à 1995, il fut également le président de la Chambre d'agriculture. Je ne reviendrai pas sur son parcours exemplaire, que vous avez eu largement l'occasion de commenter et d'écrire. Il est donc légitime aujourd'hui que le lycée professionnel agricole et horticole de Saint-Joseph porte désormais son nom et l'honneur ce faisant. Et vous me permettrez, pour conclure, d'ajouter une touche un peu plus personnelle à cet hommage d'une figure du monde agricole réunionnais. Angelo Lorette, sa fille l'a rappelé aussi, était un personnage engagé que nous avons décrit, ce personnage engagé que nous avons décrit, mais aussi un père de famille aimant, et plus précisément le père de l'épouse de mon très proche collaborateur. Huguette et James Cantal se reconnaîtront dans ces mots. C'est ce qui m'honore aujourd'hui très particulièrement. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, dans quelques secondes, on va pouvoir procéder à dévoilement de la plaque que je vais appeler dans un petit instant les invités officiels à monter à la tribune. Je voudrais juste dire, le temps que ça s'installe derrière moi, rappeler deux éléments d'information. Le premier par rapport à la carte des formations d'établissement, qu'effectivement nous accueillons des jeunes depuis la sortie de 3e pour des CAP jusqu'au BTS. Et nous sommes en train de travailler en partenariat avec nos partenaires professionnels institutionnels à la formation d'un niveau supérieur, Bac plus 5, en agronomie tropicale, adaptée aux spécificités du territoire réunionnais, projet dans lequel l'établissement de Saint-Joseph a bien évidemment toute sa place. Et je voudrais conclure pour mon propos en vous rappelant que, puisque ça a été évoqué au cours de la majorité des interventions de ce matin, que en 2025, la première pierre de l'histoire de l'établissement aura 70 ans. Et donc, vous serez invités à nous rejoindre de nouveau sur le site pour fêter un anniversaire symbolique des 70 ans, sinon du lycée dans sa forme actuelle, en tout cas du démarrage de la formation agricole sur la commune de Saint-Joseph au cours du premier semestre 2025. Voilà, c'est en place derrière moi.